En cette année dédiée à Saint Joseph, puisqu'il y a 150 ans, Saint Joseph était reconnu, déclaré patron de l'Église universelle, nous avons hésité à vivre cette célébration d'ordination en l'église de Joinville. Deux raisons m'y poussaient. La première, c'est que cette ville n'est pas très loin de la ville de Saint-Dizier, d'où est originaire Joseph, et cela aurait permis à sa famille d'avoir moins de kilomètres à faire. Mais la deuxième, plus importante, est que l'église de Joinville recèle un trésor mal connu, qui est la ceinture de Saint Joseph, cadeau offert par le roi Saint-Louis lui-même à son chroniqueur Jean, sire de Joinville. Malheureusement, aussi belle que soit l'église de Joinville, elle était sans doute trop petite pour pouvoir accueillir tous ceux qui auraient voulu participer à cette ordination. Souvenez-vous, lorsque nous avons vécu l'ordination de 4 diacres il y a 2 ans, nous étions au coude à coude. Or, les conditions sanitaires sont toujours telles qu'il nous faut garder un peu plus d'espace. Et voilà pourquoi nous nous retrouvons tout naturellement, tout de même, dans cette cathédrale. Néanmoins, la figure de Saint Joseph doit venir marquer particulièrement non seulement l'année qui lui est consacrée, mais aussi le ministère de celui qui, avec la grâce de Dieu, porte en plus le prénom de Joseph et qui se trouve ordonné par l'évêque qui s'appelle lui-même Joseph. Il y a une occurrence qu'il aurait été dommage de ne pas retenir. Certes, Saint Joseph, pour paraphraser la lettre aux Hébreux, n'aurait pas été prêtre. Mais la figure de Saint Joseph est précieuse pour comprendre les qualités ou les vertus que doit avoir un prêtre. Car c'est un noble engagement que de répondre à l'appel du Seigneur. Nous l'avons entendu tout à l'heure dans le livre du prophète Isaïe, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager ?» Et voici que le prophète répond, « Me voici, envoie-moi ». De la même manière, les prêtres et les diacres qui sont ici ont répondu, « Me voici, envoie-moi ». De la même manière, les religieux et religieuses qui sont ici ont répondu « Me voici, envoie-moi ». Il me semble que Saint Joseph a 3 qualités profondes. Il en a de nombreuses autres. Je vous invite d'ailleurs à relire le texte du pape François avec un cœur de père qui présente toutes les qualités paternelles de Joseph. Mais je voudrais plus particulièrement pour cette ordination, retenir 3 qualités fondamentales. D'abord, Joseph nous est présenté dans l'Évangile comme un homme juste. La justice, telle que le conçoit l'Ancien Testament, n'est pas d'abord une question judiciaire ou juridique. Bien sûr, il est bon que le président d'un tribunal, que le juge soit juste et équitable dans les décisions qu'il prend. Mais la justice à laquelle fait référence l'Ancien Testament est le fait d'être ajusté à la volonté de Dieu. Si Joseph est un homme juste, c'est parce qu'il est d'abord fondamentalement dans le désir d'accorder sa propre volonté à la volonté de Dieu. Nous le voyons bien, le prêtre doit être lui aussi un homme juste, c'est-à-dire un homme qui cherche à ce que sa propre volonté soit en concordance avec la volonté de Dieu. Nous sommes configurés au Christ, c'est-à-dire que nous devons nous laisser progressivement imprégner par la figure du Christ,
de la sorte que sur notre propre visage doit pouvoir se refléter le visage du Christ. Ça n'est pas une particularité des ministres de l'Église, puisque tout baptisé se trouve configuré au Christ en passant par sa mort et sa résurrection, mais c'est tout de même une caractéristique singulière, car le prêtre se trouve configuré au Christ pasteur, tête de son Église, et le diacre se trouve configuré au Christ serviteur, qui manifeste ainsi l'attention de Dieu envers l'humanité. Cette exigence de justice, elle est vécue d'abord dans la recherche d'un cœur à cœur avec Dieu. Le pape Jean-Paul II, François, nous invite tous à être des disciples missionnaires, d'être des disciples, c'est-à-dire de suivre le Christ. Et nous avons entendu à l'instant, dans l'Évangile selon saint Jean, cet appel des premiers disciples, « Venez et vous verrez ». L'intimité avec le Christ se vit de plusieurs façons. Il y a bien sûr, d'abord, le temps de la prière. Je le sais bien, il peut nous arriver à nous prêtres d'être tellement pris par les multiples activités du ministère que nous risquons d'en oublier cette activité principale, qui est la prière. Nous avons cette chance pourtant d'avoir des moyens simples qui nous sont accordés pour vivre l'intimité avec le Seigneur. Cette intimité, elle se vit par la célébration quotidienne de l'Eucharistie, par la fréquentation des sacrements que nous recommandons aux fidèles, et nous avons un petit organe tout précieux qui s'appelle la liturgie des heures. Il peut être bon de maintenir quelques horaires. Voilà. Je te recommande de prendre véritablement le temps de la liturgie des heures. Je vais vous faire un aveu. Pour ma part, ça m'arrive de prier les heures aussi dans ma voiture. Alors, nous avons la chance d'avoir des cassettes que nous pouvons écouter, puisque avoir le bréviaire sur ses genoux, c'est quand même pas recommandé. Voilà. Mais de prendre le temps, même la voiture peut être un lieu où nous pouvons prier. Mais la prière n'est pas quelque chose qui nous sépare du reste de l'Église, mais au contraire qui nous entraîne dans le reste de l'Église. Car la prière nous permet alors d'être véritablement au service de l'Église. Le premier lieu de la rencontre du Christ sera aussi les fidèles auxquels nous nous adressons, et même parfois ceux qui ne se trouvent pas membres officiels de l'Église, mais qui peuvent nous renvoyer le visage du Christ. Je présume que tu as déjà lu ce roman écrit il y a 70 ans, certes, par le romancier américain Henry Robinson. Oui, donc, qui s'appelle Le Cardinal. Si tu ne l'as pas lu, je te le recommande. Dans le texte, évidemment, ce serait quand même dommage d'avoir simplement la traduction française. Dans ce roman, quelques-uns peut-être l'ont-ils lu. Dans ce roman, il est question de tout le parcours d'un jeune prêtre, justement formé à Rome et qui, petit à petit, grandit dans les différentes responsabilités et, comme le titre l'indique, termine cardinal, ce que je ne te souhaite pas tout de suite. Voilà. Le père Steve Fermoil, qui finalement apprend à devenir prêtre dans deux moments forts de ce roman. Il y a d'abord lorsqu'il vient dans le cœur d'une tranchée où un ouvrier est en train de périr parce qu'il est
la terre lui est tombée dessus, voilà, et il vient administrer cet ouvrier. Et puis la deuxième, c'est 8 béatitudes, ton programme ministériel. Et je voudrais simplement reprendre le point 129 de cette exhortation. La sainteté, écrit le pape, est parésia, c'est-à-dire audace. Elle est une incitation à l'évangélisation qui laisse une marque dans ce monde. Pour que cela soit possible, écrit-il, Jésus lui-même vient à notre rencontre et nous répète avec sérénité et fermeté, soyez sans crainte. La sainteté ne sera donc pas une sainteté simplement pour ta propre suffisance, mais bien une sainteté pour le service, car c'est cela qui est l'essence même de notre ministère, c'est le service. Tu es rentré dans le ministère, nous sommes rentrés dans le ministère par le diaconat pour nous rappeler sans cesse que notre première mission, c'est le service. Joseph est un homme juste, mais Saint Joseph est aussi, et c'est mon deuxième point, un homme chaste. Chaste. Il nous est bon de nous rappeler que ce n'est pas nous qui menons l'Église, mais c'est le Christ qui mène l'Église. En cette même cathédrale, pour l'ordination de ton frère, j'avais rappelé cette anecdote d'un prêtre du diocèse de Verdun disant « mais c'est le Saint-Esprit qui est le véritable curé de ma paroisse ». La chasteté consiste en cela, de ne pas se considérer d'abord comme propriétaire. C'est parfois une tentation facile que de dire « mes paroissiens, mes fidèles, mon petit entourage ». Voilà. C'est d'ailleurs aussi une tentation de la part de certains fidèles que de constituer une petite cour autour du prêtre. Voilà, ah, monsieur l'abbé un tel, il est tellement bien, il parle bien, tant mieux s'il parle bien. Il vaut mieux qu'il parle bien plutôt qu'il parle mal. Ça, mais il y a très vite un risque d'une petite chapelle, au mauvais sens du terme, qui se constitue et qui risque alors de nous enfermer dans une satisfaction de nous-mêmes. Nous l'avons entendu dans le texte de la deuxième lettre de saint Paul à son disciple Timothée, qui évoque aussi un certain nombre de difficultés du ministère. Mais les difficultés du ministère entraînent à cette chasteté. Cette chasteté qui est la juste distance avec les personnes que nous vivons d'une manière particulière dans le célibat, auquel nous avons répondu favorablement. Tu y as répondu au jour de ton ordination diaconale. La chasteté, c'est le fait de ne pas vouloir avoir une mainmise sur ce que nous faisons. Parce que celui qui met la main sur ce qu'il fait se prend lui-même pour Dieu. Or, dans notre ministère, une humilité nécessaire est importante parce que nous savons bien que ce que nous vivons nous dépasse complètement. Peut-être avez-vous déjà été surpris en entendant saint Paul se vanter un jour de tout ce qu'il fait, et il dit, après tout, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. La chasteté nous permet de garder conscience que nous sommes des instruments de l'action de Dieu. Certes, la tentation est toujours grande de vouloir quantifier ce que nous faisons. Première question que des gens posent à un évêque, c'est « Combien de séminaristes avez-vous » Comme si le nombre de séminaristes dépendait d'abord de l'efficacité de l'évêque. La première question qu'on pose à un curé, « Combien d'enfants au catéchisme avez-vous » etc., etc.
Or, nous ne sommes plus dans une période où nous pouvons nous permettre de mesurer la vitalité de notre Église à la quantité des personnes qui la fréquentent. Nous ne pouvons mesurer la vitalité de l'Église qu'à l'intensité des personnes qui la fréquentent. Parce que l'Église se trouve alors au service du monde dans lequel elle est, et par sa présence intense, elle transforme peu à peu le monde, même si tout le monde ne réagit pas nécessairement à ce qu'elle propose. Je te recommande de lire, bien sûr, la célèbre lettre à Diognète, mais puisque tu vas te spécialiser en patristique, tu vas avoir l'occasion de la travailler. Cette lettre à Diognète qui explique qu'en fait, les chrétiens sont comme l'âme dans le corps, et que s'ils se trouvent en opposition au reste de la société, c'est pourtant eux qui donnent le sens de la vie de ce monde. Le Christ a pris une autre comparaison en nous demandant d'avoir la foi gros comme une graine de moutarde. Or, la moutarde, si jamais vous la croquez, ça brûle, ça pique. Et devenir un ferment qui brûle de l'amour du Christ, c'est à cela qu'entraîne la véritable chasteté. Troisième point, et j'arrêterai là, Saint Joseph s'est trouvé gardien de l'enfant Jésus. Gardien de l'enfant Jésus, c'est-à-dire soucieux de la croissance du corps du Christ. Le corps du Christ, nous le savons, c'est bien sûr d'abord son corps biologique. Et de fait, Saint Joseph a permis que l'enfant Jésus grandisse peu à peu et devienne un homme. Mais il ne s'est pas préoccupé que de la croissance biologique. Il s'est aussi soucié de la croissance intellectuelle et morale et de la croissance spirituelle, même si son Fils est habité profondément par la divinité, puisqu'il est le Fils de Dieu même. Mais il est pleinement homme et pleinement Dieu. Non pas 50-50, 100% homme et 100% Dieu. Le corps du Christ, c'est aussi l'Église. Et comme Saint Joseph, le prêtre a veillé à la croissance du corps de l'Église. Et ainsi a veillé au bien de l'Église. Cette veille ne se fait pas d'une manière unilatérale. Mesdames, messieurs, si vous avez des enfants, vous savez très bien que vous êtes devenu père ou mère, pas uniquement en donnant à vos enfants ce qu'il était nécessaire, mais aussi en recevant de vos enfants l'art de devenir père ou mère. Idem pour l'art d'être grand-père ou grand-mère. Nous devenons ce que nous sommes petit à petit grâce à une interaction. Et le pasteur devient de plus en plus pasteur grâce à l'interaction des fidèles qui lui sont confiés. Il ne peut pas y avoir de pasteur sans fidèles, mais il ne peut pas y avoir de fidèles sans pasteur. Il y a cette interaction précieuse. C'est parce que nous vivons cette proximité et que nous recherchons ensemble le bien que nous réussissons à vivre pleinement chacun notre mission. Saint Joseph a donc appris de son fils la manière de devenir père. Dans la lettre aux Romains, Saint Paul dit du Christ qu'il n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Saint Joseph non plus n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Il a dû tenir compte réellement des besoins et des nécessités de son fils. D'ailleurs, il ne l'a pas fait tout seul, puisqu'il l'a fait avec une personne hautement éminente, qu'est la Vierge Marie elle-même.
Ce qui voudra dire aussi que tu n'oublieras pas la Vierge Marie dans l'exercice de ton ministère sacerdotal. Sans elle, nous ne pouvons pas prendre soin de l'Église. C'est grâce à la présence maternelle de Marie que nous réussissons à déployer l'esprit même du Christ. C'est en passant par Marie que nous allons jusqu'à Jésus. Mais c'est aussi en tenant compte de la réalité de l'Église que tu pourras vivre pleinement ton ministère. Nous le savons bien aujourd'hui, nos églises diocésaines à travers le monde sont composées de divers groupes, de diverses équipes qui ont le souci du bien des paroisses en particulier. Nous avons tous mis en place, dans les diocèses de France notamment, à côté du curé, des équipes que nous appelons dans notre diocèse les équipes de coordination paroissiale. Ce sont ces équipes de coordination qui sont les premiers collaborateurs. L'évêque lui-même ne se trouve pas en grand seigneur, prince qui décide de tout, mais bien en collaboration avec ces différents organes, collaboration avec les prêtres et les diacres, collaboration aussi avec les grands services. Dans notre diocèse, l'évêque lui-même a une équipe de coordination diocésaine. Et c'est dans cette collaboration que se joue véritablement le bien du diocèse, mais aussi du ministère de l'évêque. Car j'apprends à devenir évêque grâce à cette collaboration, c'est-à-dire grâce à vous. Le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Il y aura effectivement des moments où ce sera difficile pour toi. Je ne veux pas te dresser un panneau magnifique de la vie sacerdotale comme quelque chose qui irait de soi. Je m'inquiète. Tout d'un coup, je m'aperçois que les unes après les autres, les bougies s'éteignent. J'espère que ce n'est pas pour me dire à la dernière bougie qu'il faut que j'arrête. Voilà, mais bon, ça c'est... Il y en a encore une. Mais bon. Tu ne porteras pas ces épreuves tout seul si d'abord tu t'appuies sur la fraternité de tes frères prêtres. La fraternité sacerdotale n'est pas un vain mot. Elle est le soutien précieux dans les diversités des personnalités. Nous savons très bien que nous ne sommes pas des êtres parfaits, nous sommes des êtres de chair et de sang, que nous avons nos tempéraments, nos richesses et nos faiblesses. Isaïe, encore tout à l'heure, disait « Malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures, j'habite un peuple aux lèvres impures. » Mais la fraternité sacerdotale te permettra de vivre petit à petit cette richesse du ministère en étant soutenu. Ce qui veut dire aussi, et c'est en lien avec la sainteté, que tu n'oublieras pas de garder un accompagnateur spirituel qui ainsi te permettra de voir plus clair sur le chemin que le Seigneur te trace à travers les ombres et les lumières de ta vie. Tu n'oublieras pas de t'appuyer encore sur quelques amis précieux, parce que c'est justement à travers cette amitié que tu vas pouvoir vivre une véritable paternité spirituelle. Cela est utile. Tu as la chance en plus d'avoir une famille développée, qui va pouvoir aussi être un soutien. Parfois même une critique, puisque nul n'est prophète en son pays. Voilà, je ne sais pas comment tes parents t'aideront à faire un peu le point sur ton ministère. Je vous avoue, dans mon expérience personnelle, mon père, qui était un homme intègre, bouffait du curé. Pardonnez-moi l'expression. Voilà. Et donc, j'en ai entendu, mais ça m'a fait du bien, parce que justement, cela m'a permis de ne pas être adulé. C'est un des risques que nous connaissons aujourd'hui face au petit nombre de prêtres que de les aduler. Alors,
entre eux sortir la Kalachnikov systématiquement pour les descendre et les aduler, il y a un juste... voilà, merci. Merci Joseph. Merci de ta réponse positive à l'appel que le Seigneur t'a lancé et que l'Église te relaie. Merci à vous qui l'avez accompagné jusqu'ici et qui continuerez à l'accompagner. C'est grâce à vous qu'il deviendra véritablement le prêtre que Dieu attend. Un disciple missionnaire, c'est-à-dire désireux de porter l'Évangile. Tu as cette chance, tu arrives au moment où le diocèse vient de décréter un projet pastoral, avec quelques propositions très concrètes. Ce seront de bons points de repère pour que tu puisses petit à petit servir l'Église comme elle doit être servie, à la manière du Christ, qui n'a pas fait ce qui lui plaisait, mais ce que le Père lui demandait. Amen.